Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 12 sur les variables aléatoires définies sur les espaces probabilisés finis. Il s'agit d'étudier la loi hypergéométrique. Une urne contient des boules bleues au nombre de grand B et des boules rouges au nombre de grand R. On prélève simultanément de l'urne petit n boules. On suppose bien sûr n inférieur ou égal au nombre de boules dans l'urne. Et on note grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de boules bleues obtenues dans l'échantillon. On demande 1. De définir un univers correspondant à cette expérience aléatoire, 2. De déterminer la loi de probabilité de X, 3. De calculer l'espérance de X, et 4. De calculer sa variance. Question 1. Choix de l'univers. On peut différencier les boules les unes des autres en leur attribuant par exemple un numéro. Soit E l'ensemble des boules. On considère l'univers oméga égal à l'ensemble des parties de E à n éléments sur lequel on choisit la probabilité uniforme. Question 2. Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Considérons K le nombre de boules bleues dans l'échantillon. K est bien sûr un antinaturel. Comme il y a n boules dans l'échantillon, K est bien sûr inférieur ou égal à n. Et comme il y a B boules bleues dans l'urne, K est nécessairement inférieur ou égal à B. Et donc K est inférieur ou égal au minimum entre n et B, minimum que l'on note grand M. De plus, K est un antinaturel, qui est donc positif ou nul. Et enfin, si l'échantillon contient au maximum R boules rouges, le nombre de boules bleues sera donc au moins égal à n-R. K est donc supérieur ou égal au maximum entre 0 et n-R, maximum que l'on note petit m. L'image de X est donc l'ensemble des entiers compris entre petit m et grand M. Enfin, si K est un entier dans l'image de oméga, la probabilité que X soit égal à K est égale au nombre d'échantillons contenant K boules bleues et n-K boules rouges divisé par le nombre d'échantillons possibles avec n boules. Il y a donc K parmi B, facteur de n-K parmi R, échantillon contenant K boules bleues, sur un total de n parmi B plus R, échantillon formé de n boules. Commençons par donner un résultat qui nous sera utile dans nos prochains calculs. La formule du binôme de Newton donne pour un antinaturel A, 1 plus x exposant A est égal à la somme pour k variant de 0 à A de k parmi A, facteur de x exposant k. On peut naturellement écrire la même formule avec un antinaturel B. La définition du produit de deux polynômes donne alors 1 plus x exposant A plus B est égal à la somme pour i variant de 0 à A plus B de la somme pour k variant du maximum entre 0 et i moins B au minimum entre A et i de k parmi A, facteur de i moins k parmi B. Et en comparant avec la formule du binôme de Newton appliquée à 1 plus x exposant A plus B, on obtient i parmi A plus B est égal à la somme pour k variant du maximum entre 0 et i moins B au minimum entre A et I de k parmi A, facteur de i moins k parmi B. Afin d'alléger un peu les écritures, on va poser grand N égale à B plus grand R, le nombre total de boules dans l'urne. Petit p égale à grand B sur grand N, la proportion de boules bleues dans l'urne, et Q égale à 1 moins P, la proportion de boules rouges dans l'urne. Nous pouvons maintenant calculer l'espérance de X, qui est égale à la somme pour k variant dans l'image de X de k fois la probabilité de l'événement x égale k. On met d'abord le dénominateur en facteur puisqu'il ne dépend pas de k, et le terme pour k égale à 0 étant nul, on fait commencer la somme à 1 au lieu de 0. On peut donc alors utiliser la formule k parmi B est égal à B sur k, facteur de k-1 parmi B-1. Une translation d'indice donne alors cette nouvelle expression pour l'espérance de X. Rappelons alors le résultat de notre calcul préliminaire, et comparons-le à l'expression de l'espérance de X que l'on vient de trouver. En prenant petit a égale à grand B-1, petit b égale à grand R et i égale à petit n-1, on obtient espérance de X est égale à 1 sur petit n parmi B plus R, facteur de B, facteur de petit n-1 parmi B-1 plus R, qui se simplifie en n fois B sur B plus R. Et donc espérance de X est égale à petit n fois petit p. Tiens, c'est la même espérance que lorsque l'on fait des tirages avec remise. Pour le calcul de la variance, on va encore faire un calcul intermédiaire. Et on va commencer par calculer l'espérance de x au carré
moins l'espérance de x. Elle est égale à la somme pour k variant dans l'image de x de k au carré moins k, facteur de la probabilité de l'événement x égale k. Et comme les termes pour k égale à 0 et k égale 1 sont nuls, on peut faire démarrer la somme à 2. On utilise alors k parmi b égale à b sur k facteur de k-1 parmi b-1, puis k-1 parmi b-1 est égal à b-1 sur k-1 facteur de k-2 parmi b-2. Une translation d'indice sur k permet d'obtenir cette nouvelle expression pour l'espérance de x au carré moins l'espérance de x. En comparant le résultat de notre premier calcul intermédiaire avec cette dernière expression, on peut écrire espérance de x au carré moins espérance de x est égal à b facteur de b-1 sur petit n parmi b plus r, facteur de petit n-2 parmi b-2 plus r, qui peut se simplifier en petit n facteur de petit n-1 facteur de b facteur de b-1 divisé par grand N facteur de grand N-1. Nous pouvons maintenant calculer la variance de x. Pour obtenir l'espérance de x au carré, il suffit d'ajouter l'espérance de x à l'expression que l'on vient d'obtenir. La formule de Koenig-Huygens donne alors cette expression pour la variance de x. On la factorise par petit n facteur de b sur grand N. Puis on réduit au même dénominateur. Le dernier numérateur se factorisant sous la forme grand N moins b facteur de grand N moins petit n. On en déduit variance de x est égale à petit n fois p fois q fois grand N moins petit n divisé par grand N moins 1, expression qui ressemble à la variance d'une loi binomiale. On peut faire des simulations avec Python en utilisant la fonction hypergéométrique du module numpy.random. Le premier paramètre est le nombre de boules bleues, le deuxième est le nombre de boules rouges et le troisième le nombre de boules de l'échantillon. Le quatrième est le nombre de fois que l'on répète l'expérience. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous propose maintenant d'aller suivre la correction de l'exercice 13 dans la vidéo suivante. À bientôt sur Objectif Math.